Catherine, votre mécano de vélo communautaire chez Tête de Rayon. On est ici pour vous présenter avec Ville en Vert 6 conseils pour bien choisir un vélo usagé. La première chose, c'est de déterminer quel type de cadre on veut ou quel type de vélo on veut. Il y a plusieurs comme familles de vélos. On peut commencer ici un vélo plus de route avec un guidon penché. Ses avantages, c'est sûr que c'est plus performant, plus rapide. Par contre, on a un petit peu moins de vision périphérique, plus d'angle mort. Donc en ville, ça peut être pas nécessairement notre premier choix, mais peut être agréable à conduire. Autrement, on a des vélos qui sont faits un peu plus pour la ville en fait. Donc justement, on a une position plus reculée. Beaucoup moins d'angle mort, moins performant, on est plus assis sur les fesses, donc on est plus confortable, aucun poids sur les poignets, donc très confortable, plus facile d'ajouter des accessoires type porte-bagages, caisse de lait, garde-boue sur ce type de vélo-là aussi. Vraiment, on a un genre de compromis qu'on appelle les vélos hybrides avec des guidons généralement droits. On a une position qui est intermédiaire entre un vélo de route penché et un vélo de ville, ça peut être assez utile en ville pour aussi aller faire des balades la fin de semaine si vous voulez faire des plus longues distances. En général, les accessoires s'installent bien aussi sur ce type de vélo-là. Puis on a, tu sais, tous les vélos de montagne qui vont avoir plutôt des suspensions ou autres. Nous, je dirais que c'est pas notre premier choix en termes de vélo usagé parce qu'il y a plus de pièces à entretenir, plus de maintenance à faire vu la suspension. Mais ça peut être des vélos très confortables en ville quand même vu les chemins cabossés. Conseil numéro 2, choisir la bonne taille de vélo pour nous. Donc, on veut un vélo où on peut ajuster la hauteur de la selle à peu près au milieu de notre hanche. Une petite règle du pouce, ça ne veut pas dire que ça va être idéal, mais au moins se rendre là. C'est normal qu'une fois assis sur le vélo, vous soyez vraiment sur la pointe des pieds. Autrement, prenez un cadre dont vous êtes capable d'enjamber facilement pour pouvoir monter après dessus. On va être sur la pointe des pieds. Une fois assis sur le vélo, on veut quand même avoir une légère flexion dans les coudes. On ne veut pas être trop loin ou trop proche. Vous allez avoir mal. Donc ça, c'est pas mal les règles du pouce pour une taille de vélo adéquate. Conseil numéro 3. Si vous voulez enfourcher votre vélo que vous venez d'acheter, quelques petites choses à regarder pour au moins qu'il soit sécuritaire. Première chose, ça va être les freins. Donc, on veut les tester. On ne veut pas qu'ils appuient sur les manettes ou qu'ils soient très, très mous. Donc, on veut des freins qui freinent bien au premier tiers puis qui reviennent. Donc, ce vélo-là, pas une bonne idée d'aller rouler avec. Ensuite, autre élément important, on va aller regarder les pneus. On va regarder, oui, leur usure, mais surtout s'ils sont craquelés sur les côtés. S'ils ont plein de craques, c'est pas une bonne idée de les gonfler au maximum ou d'aller rouler avec parce qu'ils pourraient exploser. S'ils sont pas craquelés, qu'ils semblent en bon état, on les gonfle à leur pression recommandée qui est toujours écrit sur le flanc du pneu avant de rouler, ça va vous éviter des crevaisons aussi. Autrement, il y a d'autres éléments légaux pour être plus sécuritaires, comme les réflecteurs obligatoires et autres, mais ça, vous pouvez passer à votre atelier communautaire de quartier pour ajouter les éléments obligatoires puis ajuster les vitesses. Conseil numéro 4. Si jamais le vélo que vous choisissez usagé a une chaîne très rouillée ou qui semble un petit peu sèche, c'est pas la fin du monde, même si le passage des vitesses aussi se fait pas super bien. C'est pas des éléments nécessairement de sécurité, puis vous allez pouvoir le régler assez facilement dans un atelier communautaire de vélo. La chose qui serait importante, c'est quand même que la chaîne soit souple, sinon vous ne serez pas capable de rouler, mais le côté très rouillé, soit on va le dérouiller, huiler, soit on va la remplacer là, avec vous dans un atelier communautaire. Je dirais que c'est pas un critère essentiel là, pour le choix de votre vélo, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement. Conseil numéro 5, une fois que vous avez choisi votre bon vélo et que vous voulez mettre un peu de temps dessus pour le réparer et l'ajuster, la chose importante pour pouvoir le garder avec vous, ça va être d'avoir aussi un bon cadenas. On conseille souvent un cadenas en U, donc c'est des cadenas qui sont assez solides. N'hésitez pas à mettre quand même un montant qui vous apparaît trop grand pour, mais c'est parce qu'on fait un cadenas de bonne valeur, ça va vraiment faire que le voleur va s'attaquer à un autre vélo, beaucoup de vols de vélo, et de toute façon, il va peut-être même dépasser la durée de vie de votre vélo, il va être encore bon aussi encore, fait que ça vaut la peine d'investir dans un cadenas. On ne recommande pas tout ce qui est comme petits tortillons, câbles avec du caoutchouc autour, ça se coupe vraiment facilement avec une paire de pinces, donc votre vélo ne va peut-être pas durer longtemps. Lorsque vous avez votre cadenas aussi, au moment d'attacher le vélo, c'est bien important d'aller prendre au moins 2 éléments sur votre vélo recommandé, roue avant, le cadre et le poteau de la ville ou le stationnement adéquat. Donc,
pas de panneaux de circulation, pas de clôture qui vous appartiennent pas, utilisez un stationnement à vélo. Puis on va tous ensemble. Si vous barrez seulement la roue avant, c'est très facile de partir avec le reste du vélo. Sinon, vous pouvez y aller aussi roue arrière, cadre, et un élément de stationnement. Sixième conseil, chaque corps est différent, chaque vélo est différent. Essayez-le. Visez un vélo qui est confortable pour vous. C'est comme ça que vous allez avoir le plus de plaisir à circuler à vélo et avoir du plaisir, c'est important. S'il y a des petits détails, vous pouvez toujours passer dans un atelier communautaire. Donc, au plaisir de se revoir chez Tête de Rayon pour ajouter